Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre ce bulletin d'information sur Ivoire TV. Le président de la République, le docteur Alassane Ouattara, au cours du Conseil des ministres du mercredi 13 juillet dernier, a pris une ordonnance portant sur les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation dirigée par l'ex-premier ministre Charles Konan-Banny. Mais jusqu'à présent, le processus de réconciliation semble se heurter inéluctablement à l'action judiciaire engagée par le gouvernement. La réconciliation est une nécessité absolue pour la reconstruction du tissu social en Côte d'Ivoire. Cet impératif, le chef de l'État en est conscient et c'est justement dans ce cadre que le gouvernement, réuni au Conseil des ministres ce mercredi 13 juillet, s'est penché sur la question. Au cours de cette séance de travail, le président Alassane Ouattara a pris une ordonnance portant attribution, organisation et fonctionnement de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation mise en place le 13 mai dernier avec la nomination à sa tête de l'ex-premier ministre Charles Konan-Banny. Ce pas important franchi par les autorités gouvernementales dans le processus de réconciliation nationale vient à point nommé pour donner une feuille de route précise à cette institution et surtout mieux situer les Ivoiriens quant à son cadre d'action. En effet, jusqu'à présent, les prérogatives de cette commission restaient floues dans l'esprit de l'opinion nationale, car l'enchevêtrement des informations portant sur les actions du pouvoir judiciaire devant conduire au procès des responsables de crimes durant la crise post-électorale et la démarche de réconciliation dévolue à l'organe créé pour cette mission sémaient la confusion. Et cette situation devenait fort embarrassante, d'autant plus que Charles Konan-Banny lui-même semblait se ronger les ongles, même s'il s'est attelé à rattraper le temps perdu en procédant à des consultations, histoire de prendre l'ampleur de la tâche qui l'attend. Le président a dit dans le premier conseil des ministres qu'il demandait au gouvernement de lui proposer le texte constitutif de la commission. Donc, le mandat a été donné au premier ministre de faire cela. Les Ivoiriens ne lisent pas beaucoup. Ils doivent lire ce que le président dit. Évidemment, nous n'avons pas arrêté de travailler. Nous avons fait des propositions. Et c'est le gouvernement ou le président qui décidera. Nous attendons ces éléments-là. Dans l'intervalle, nous faisons les consultations qu'il faut pour proposer aussi au président la nomination de tous les membres. Donc, vous voyez, ce n'est pas un travail administratif. Il faut parler aux Ivoiriens. Il faut les réconcilier. Il faut d'abord les apaiser leur cœur. Et il n'y a pas de moment idéal pour dire des mots de compassion. Alors, c'est ce que nous faisons en attendant que la commission ne soit entièrement constituée. J'ai été nommé par le président le 13 mai. Depuis lors, je n'ai cessé de prendre contact avec les Ivoiriens parce que c'est avec eux qu'il faut parler, les sentir. Et j'ai senti un réel besoin d'aller vers la réconciliation. Je demande aux uns aux autres de faire cette mutation psychologique, d'aller vers la réconciliation. Voilà, c'est ce que pour le moment, c'est ce que je sens chez les Ivoiriens, c'est ce à quoi nous devons tous participer. Et même si la tension semble avoir baissé grâce aux nombreuses initiatives allant dans le sens de l'apaisement des cœurs, n'en demeure pas moins que le terrain est particulièrement sensible au vu des rancœurs persistantes chez certaines populations après les innombrables crimes commis surtout durant la guerre qu'a connue le pays en avril dernier. Seulement, la grosse problématique qui mérite d'être élucidée au plus vite pour rasséréner l'ensemble du peuple ivoirien est celle de savoir la magie avec laquelle Banny réussira à gérer la réconciliation alors que le gouvernement, lui, a d'ores et déjà engagé des poursuites judiciaires contre les présumés responsables d'exactions que l'on ne retrouve curieusement que dans le camp de l'ex-président Laurent Gbagbo. François Fillon est effectivement arrivé à Abidjan hier jeudi 14 juillet, accompagné d'une forte délégation d'investisseurs français. Cette visite de travail du chef du gouvernement français s'inscrit dans le cadre du réchauffement des relations bilatérales entre la France et la Côte d'Ivoire après la crise de confiance entre les deux pays qui avait atteint son paroxysme durant la crise post-électorale.
Le camp de l'ancien président Laurent Gbagbo vient à nouveau d'enregistrer un bouleversement de taille avec le départ d'un autre Coulibaly. En effet, ce mercredi 13 juillet, dans une interview accordée à un quotidien de la place, Gervais Coulibaly, ex-porte-parole de Laurent Gbagbo, annonçait sa décision de créer son parti politique, un parti dont il révélera la dénomination et l'orientation politique dans les jours à venir. Les Ivoiriens ont du mal à se nourrir et ce du fait de la cherté des produits alimentaires sur les différents marchés, une situation que consommateurs et commerçants vivent difficilement, comme en témoigne ici ce reportage. Après la crise post-électorale, c'est la crise alimentaire. Bien qu'atténuée avec la cessation des hostilités, le problème du ravitaillement des marchés persiste encore. Les produits de première nécessité, tels que les légumes, la banane, la viande et autres, restent insuffisants, et ceci aux grandes dames des consommateurs qui se plaignent de façon récurrente de la cherté des produits vivriers. Pour ces dames, venues s'approvisionner au marché de la Sikoji à Yopougon, les coûts des denrées alimentaires vendues sur place sont un peu trop élevés. Tout est dans le marché. Tout ce qu'on trouve est dans le marché. Non, les prix ne sont pas abordables du tout. Pas du tout. Tout est cher sur le marché. Est-ce que ça coûte cher les poissons? Ça coûte cher même. Le marché même est cher. Une situation qui ne fait pas pour autant l'affaire des commerçants qui assistent avec impuissance à la diminution de leur chiffre d'affaires car tout accuse la crise politico-militaire qu'a récemment connue la Côte d'Ivoire, ce qui aurait pu causer un impact négatif tant sur le portefeuille des clients que sur le ravitaillement en vivres, d'où l'augmentation des prix de certaines marchandises qui se vendent bien plus cher qu'avant la crise post-électorale. Vraiment c'est difficile, les choses ne marchent plus. Ce matin-là même, j'ai pris un seul carton. Depuis le matin, là, ce que j'ai vendu, là, ça ne vaut même pas 5 000 francs. Ça ne vaut même pas 5 000 francs. Voilà ça. Depuis le matin. Avant, on prenait le carton à 4 000 francs. Maintenant, c'est devenu 6 500, 7 000 francs. Est-ce que vous trouvez tout ce que vous voulez dans les marchés? Oui, on trouve un peu. Bon, souvent, aujourd'hui comme ça, la banane est un peu moins chère. Mais souvent, là, c'est un peu cher. Ça ne marche pas. Et dit l'argent est venu, la clé n'est pas encore venue, il y a quoi? Et puis ça ne marche pas au marché. Ça coûte combien comme ça? C'est 25. C'est trop moins cher. Et pourtant, au lendemain de l'arrêt des combats le 11 avril dernier, le gouvernement demandait la reprise du convoyage des marchandises sur la capitale économique en vue de soulager les populations externues. Si cette mesure avait connu un début d'application, elle est restée jusqu'à présent timide du fait des tracasseries routières sur les axes de l'intérieur du pays que les transporteurs continuent à dénoncer avec véhémence. Il devient impérieux pour les autorités gouvernementales d'adopter une politique idoine qui puisse encadrer valablement le secteur du vivrier, de sorte à permettre aux Ivoiriens de disposer aisément des produits de grande consommation, et ce, à des coûts accessibles à tous. Et comme si le cri de cœur de ces populations avait été entendu, le ministre du Commerce Dagobert Bonzio annonçait récemment la création de 2200 emplois directs pour les jeunes qui seront chargés de la distribution et de la vente des produits vivriers sur toute l'étendue du territoire national. Cette mesure vise à rendre les coûts des marchandises sur les différents marchés plus accessibles aux populations. Voilà, c'est tout pour cette édition d'information. On se retrouve demain pour le grand journal sur ivoiretv.net. Au revoir.